Une colline, un champ, une forêt, une promenade où les chiens boivent l'eau des flaques. Quelle est la couleur du poison? Prises par Etty de Groot, toutes ces photos représentent d'anciennes décharges. Souvent, ce ne sont rien de plus qu'une butte de terre sur laquelle a repoussé la végétation. Au sud d'Eindhoven, dans les Pays-Bas, à Rijsenrode, des années 1951 à 71, des tonnes de déchets des industries voisines ont été enterrées. La terre depuis est contaminée par les métaux lourds et les huiles minérales. J'ai demandé à plusieurs personnes où était la décharge, mais comme c'est une zone de promenade, tout le monde promenait son chien, mais personne n'était au courant de la moindre décharge. Il y a même une mamie qui m'a emmené devant ça en pensant que c'était la décharge. En fait, si j'ai eu autant de mal à la trouver, c'est parce qu'elle ne ressemble pas à une immense poubelle à ciel ouvert. Une ancienne décharge, ça ressemble pas du tout à l'image qu'on s'en y fait avec une montagne de déchets qui s'empilent. Comme l'explique une riveraine, tout a été recouvert. Everything was just burnt. They just in the early days they thought, well, if you put a lot of sand over it, it's okay. Moi, je cherchais des images chocs, du buzz, voir des vieux déchets. Et franchement, pour l'instant, je vois rien. Alors que je suis sur le tas supposé de déchets, quoi. La décharge, c'est ça. C'est des arbres, des buissons, de la terre, des feuilles mortes. La décharge, c'est les quelques poteaux de contrôle de l'eau sur lesquels on peut tomber en se promenant. I have a water for 30 meters deep, so I also checked my water. Not much chemicals anymore. Just most of the oil and chemicals went that way, 30, 40, 50 meters deep. But there are pollutions in groundwater. Après avoir mandaté la société Arcadis pour analyser le lieu, en 2009, la municipalité d'Eindhoven a décidé d'intégrer la décharge dans le paysage car la nettoyer demanderait des coûts et efforts d'envergure. Cela signifie que la décharge va encore polluer la nappe phréatique jusqu'à ce que la pollution se répande et s'atténue d'elle-même avec le temps. Pendant mes recherches, j'ai eu l'occasion de parler avec des habitants avoisinant la décharge, avec un expert municipal des espaces verts et avec des personnes âgées qui ont connu l'époque industrielle d'Eindhoven. Par contre, pour mes interlocuteurs de chez Philips, à qui je voulais donner la parole, je n'ai pas eu mieux que cette réponse qui me renvoie à leur site internet. Et encore ça, c'est quand ils me répondent.